Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons faire les énergies du week-end des 12 et 13 septembre 2020, si je ne me trompe. Voilà, on va aller voir ce qui va se passer ce week-end un petit peu, les énergies, dans quel état d'esprit on va être. Voilà, alors on va faire déjà un petit tirage général et ensuite peut-être un tirage sentimental, à moins que ça nous en ait déjà parlé. On va aller voir ça tout de suite. Alors, je sais qu'on est déjà l'après-midi du samedi, mais voilà, j'avais envie de faire ça. Alors, j'ai déjà battu les cartes. On va tout de suite aller voir ça. Alors, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, moi, ça va très très bien. Je respire, je sens qu'on est, pour ce week-end, libéré d'un poids. Voilà, il y a peut-être eu quelque chose de pesant. À mon avis, on est en train de se libérer de tout ça. On va aller voir si ça nous en parle ou pas. Ou si j'ai fumé la moquette. Allez, les énergies pour ce week-end, pour tous ceux qui regardent la chaîne de la Fée Bleue, quelles sont-elles ces énergies, s'il vous plaît? Dans quel état d'esprit on est? Qu'est-ce qui va se passer pour nous ce week-end? Allez, je laisse venir les cartes. Week-end 12-13 septembre 2020. Que va-t-il se passer au niveau général? Quelles sont les énergies? Ah, j'ai une carte qui s'est retournée, je crois. Ouais, on est en plein dedans. 7 d'épée. Il y a eu, oui, c'est ça, je disais, on se sent libéré d'un poids. Il y a eu de la trahison dans l'air, là. Clairement, il y a quelqu'un qui n'a pas été honnête, qui est peut-être parti sur la pointe des pieds. Il y a peut-être eu des mensonges, il y a peut-être eu de la ruse. Il y a des choses qui se sont passées dans l'ombre. Bon, là, clairement, le 7 d'épée, moi, je déteste cette carte. Elle sort beaucoup en ce moment, et elle sort pas pour rien. Donc voilà. On se sent peut-être libéré d'un poids, là, par rapport à une trahison. Allez, on va continuer, voir d'autres détails peut-être. Énergie du week-end, 12-13 septembre. Bon, là, il y a beaucoup de cartes. On va remettre. Énergie du week-end, au niveau général, 12-13 septembre. Que se passe-t-il? Oui, c'est ça. Je pense que là, on en a eu un petit peu marre des trahisons, des mensonges, des faux semblants. Et on a clôturé un cycle pour en ouvrir un nouveau. Donc voilà. Grosse libération, grosse respiration. On s'ouvre à de nouvelles choses là. On laisse le négatif derrière et on avance plus sereinement vers quelque chose qui nous correspond beaucoup plus. Voilà. C'est très beau. Allez, on continue. Énergie du week-end, 12-13 septembre, pour tous ceux qui regardent la chaîne de la Fée Bleue. Alors, c'est des cartes qui me sont tombées sur les genoux directement, là. Ouais, on est dans la guérison, là. On est dans la guérison. Alors, est-ce que je les garde, ces cartes? J'ai bien envie. On a 2 cartes de guérison très très fortes, là. Alors, déjà, on voit qu'il y a un roi d'épée dans le tirage. Donc, soit vous, soit une personne en face de vous. Quelqu'un quelqu'un qui est très dans le mental et dans le contrôle de ses émotions. Éventuellement un signe d'air, mais bon, pas forcément parce qu'on est au niveau général là, donc ça restreint beaucoup. Enfin, voilà, il y a un roi d'épée là qui est concerné par ce tirage. Peut-être j'allais dire peut-être ce roi d'épée qui a entourloupé un petit peu les choses là, mais bon, à voir.
On a le chevalier de coupe. Donc il y a peut-être eu une offre émotionnelle. Mais alors, je vais dire quelque chose d'assez dur. Avec ce roi d'épée et ce chevalier de coupe, on pourrait penser que cette offre était émotionnelle, mais au contraire, on a une personne qui est très dans le calcul, là, et dans le contrôle. Donc peut-être que quelqu'un n'a pas montré son vrai visage, alors. C'est vraiment l'intuition là qui parle. Il y a peut-être quelqu'un qui ne s'est pas montré sous son vrai jour. Voilà. Qui est peut-être venu faire une offre émotionnelle et qui en fait n'était pas du tout prêt pour ça. Et pour moi, il y a eu une trahison par rapport à ça. Une personne n'a pas tenu ses engagements, en fait, n'a pas tenu cette offre, cette coupe qu'il a proposée. Il est peut-être reparti avec, tout simplement. Parce qu'on a quand même ce 10 d'épée là qui fait très mal. J'ai l'impression qu'on s'est pris une dizaine d'épées dans le dos là. Donc, à mon avis, voilà, il y a de la souffrance là quand même. Hein. Il y a une trahison assez énorme. On n'a certainement pas été bien ou on n'est pas bien encore parce que les énergies, on ne les vit pas tous au même moment. Là, c'est le tirage pour le week-end, mais voilà, ça peut déborder quelques jours avant, quelques jours après. Là, on s'est clairement pris 10 épées dans le dos. Donc, il y a eu une grosse douleur, une grosse déception, une grosse trahison. Mais le 10, ce qui est très important, c'est que on est à la fin de ce cycle de souffrance. Hein, les cartes vont de 1 à 10. Donc là, 10 d'épée, on est arrivé au bout. De toute façon, on voit avec le monde, là, la carte du monde, qu'on ferme un cycle. Voilà. Il y a un rond, on ferme un cycle et on en ouvre un nouveau. Et on laisse cette douleur clairement derrière. Et on laisse, à mon avis, ce roi d'épée là qui a fait semblant d'être un chevalier de coupe derrière. Et là, c'est vraiment très beau. Et c'est ce que je ressens pour ce week-end. On a de grosses énergies de guérison. On reprend vraiment un souffle nouveau là. On se guérit. La tempérance et l'étoile, deux arcanes majeures, en plus du monde, qui est aussi une arcane majeure. Donc là, on guérit. On a ouvert les yeux, on a compris certaines choses et on va de l'avant là. C'est vraiment très beau pour ce week-end. Des très belles énergies de guérison. Voilà, alors, chevalier d'épée, on a tranché dans une situation. On a tranché pour retrouver un équilibre. Il y a une situation qui était déséquilibrée. On voit cette balance-là, sous le chevalier. Ce chevalier, il est décidé à trancher dans le vif, là. On ne lui raconte plus n'importe quoi, on ne lui fait plus n'importe quoi. On a le couple qui ressort après. Alors oui, c'est ça. Ok. Alors, je vous fais voir les cartes qui se trouvent juste derrière le chevalier. On a la reine de coupe, on a le roi de couple. Donc là, c'est au sein d'un couple ou au sein d'une association. Je pense plus d'un couple ou au niveau familial, relationnel, amical, parce que les couples, c'est l'émotionnel. Hein. Donc il y avait un couple là, ou il y a un couple, hein, tout au passé là. Bon, il y avait un couple officiel. Bon, ben voilà, encore du passé. Vous m'excuserez. C'est sûrement pas pour rien que je dis ça. Il y a un couple officiel là.
et on tranche dans une situation par rapport à ce couple. À mon avis, il y a des vérités qui sortent là ce week-end, où il y a des illusions qui tombent. Je ne sais pas si ça se dit. On ouvre les yeux sur des illusions. Voilà. Ouais. Il y a eu des souffrances là et on guérit par rapport à ces souffrances. C'est très fort là, hein, le tirage de ce week-end. C'est très fort et c'est très beau en ce moment parce que le négatif, en même temps je veux dire, parce que ouais, le négatif on le laisse quoi. On a ouvert les yeux et on laisse le négatif. Voilà. Donc pour ce tirage, j'ai bien envie d'aller chercher quand même quelques cartes du Lenormand. Le Fairy-Tale Lenormand, voilà, que vous connaissez. Maintenant, j'ai pas battu les cartes encore, donc je vais le faire devant vous. Je pensais pas m'en servir et finalement j'ai envie. Alors, les énergies du week-end, 12 et 13 septembre 2020, tirage général pour tous ceux qui regardent la chaîne de la Fée Bleue. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour ce week-end ? Vraiment, je sens qu'on respire. Il y a vraiment un poids là qui est en train de quitter la poitrine en même temps que je fais le tirage. Alors, 12 et 13 septembre, tirage général pour tous ceux qui regardent la chaîne de la Fée Bleue. Que se passe-t-il pour ce week-end au niveau des énergies? Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour ce week-end? Bon, on retrouve un homme là, avec sa coupe. Effectivement, hein, on l'avait ici. Est-ce qu'on peut avoir une autre information? Bon, on a décidément le couple. Hein. Ben voilà, on a l'homme et la femme qui sont ressortis. Alors là, je les ai placés, c'est vraiment le hasard total, mais ils se tournent le dos. Hein. Voilà. Il y a un homme qui est un peu plus petit que la femme, alors peut-être niveau taille, niveau âge, mais peut-être au niveau de la maturité aussi. Peut-être quelqu'un qui est un petit peu moins mature. Bon, on va les mettre, je sais pas, vous voyez pas par contre. On va les mettre ici, vous voyez pas trop non plus. Allez, on continue au niveau des énergies. C'est-tu un manque de maturité dans une situation? 12-13 septembre 2020. J'ai une carte qui est retournée. J'en ai deux même. Alors, on a un isolement là, avec la tour. Alors, comme on avait un homme et une femme là qui se tournaient le dos, je pense qu'il y a eu un isolement. Qu'il y a un isolement. Ouais. C'est clair et net. Et alors, par rapport à ça, il y a une solution qui arrive. Alors, il y a une clé là. Il y a une solution. Quelle est cette solution? Ça. Mystère et boule de gomme. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? C'est quoi cette solution qui arrive? Est-ce qu'on a comme autre message éventuellement à transmettre? Alors. Qu'a-t-on comme autre message à transmettre au niveau des énergies pour ce week-end 12-13 septembre? Au niveau général, est-ce qu'on a un autre message à transmettre? Ok, bon. Une solution apparemment par rapport à des conflits. Il y a eu des conflits entre deux personnes là. Il se pourrait qu'il y ait une solution qui arrive par rapport à ça, pour régler des conflits.
Qu'est-ce qu'on me dit? Bon. Effectivement, le chevalier d'épée, là, il n'est pas content. Peut-être quelqu'un qui a abusé dans une situation, qui s'est cru un petit peu tout permis, qui a blessé l'autre, ou alors les deux peuvent être blessés aussi. Là, je vous donne les énergies que je reçois, mais après, vous les adaptez à votre situation. C'est pareil, là, on a un homme, pourquoi pas inverser la situation si besoin. Mais je pense qu'il y a plus de femmes, voilà, qui regardent ma chaîne, à en croire les statistiques. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai l'homme qui ressort là. Bon, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ah, on a la lettre. On a des nouvelles, a priori, qui vont arriver à ce sujet. Des nouvelles au sujet de quelque chose qui nous a attristés, ou de la fin de quelque chose. Au sujet d'une union, on retrouve ça, d'un contrat éventuellement pour certains autres, mais j'ai quand même beaucoup de couples là dans ce tirage. Ça concerne le foyer là. Peut-être pour certains, il y a eu une coupure là, à cause d'une trahison. Et là, on est en train de guérir. Et on a le soleil qui revient. Il se pourrait qu'il y ait un homme qui n'était pas très sérieux là, et qui va retrouver un peu de stabilité. Je continue loin, mais il va faire un choix, cet homme. Peut-être au niveau de la famille, au niveau financier, je ne sais pas. Pour un nouveau départ. Un nouveau commencement. Bon, je suis allée loin là. Ok. On va peut-être prendre quelques arcanes majeures là pour voir un petit peu ce que ça va nous dire. On en a déjà pas mal là des arcanes majeures, on en a 3. Alors, tirage général pour le week-end du 12-13 septembre au niveau général pour tous ceux qui regardent la chaîne. J'ai pas encore coupé. Ok. On a l'étoile qui veut vraiment sortir là. Il y a vraiment une guérison pour vous. On a besoin de guérir des choses, des blessures, là, ce 10 d'épée là qui a fait très mal. On a vraiment besoin de le guérir. On a l'étoile qui ressort 2 fois, en plus de la tempérance. Et quelque chose qui a pris du temps. Voilà. Quelque chose qui a pris énormément de temps. Bon, je vais quand même couper. Tirage pour le week-end du 12-13 septembre. Tous ceux qui regardent la chaîne de la Fée Bleue, quelles sont les énergies ce week-end, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies pour ce week-end du 12-13 septembre 2020 pour tous ceux qui regardent la chaîne de la Fée Bleue? Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? 12-13 septembre. Tous ceux qui regardent la chaîne de la Fée Bleue, s'il vous plaît. 12-13 septembre. Quelles sont les énergies au niveau général pour tous ceux qui regardent la chaîne de la Fée Bleue? Quel message? On a 3 messages en plus qui sont tombés, qui sont très très beaux. On a vraiment des belles cartes là. Après une période sombre, à mon avis, là on repart sur du positif. Alors on a le monde qui est sorti à nouveau. Donc on a 2 fois la carte du monde. On ouvre un nouveau cycle, on en ferme un autre. Et là, on va se sentir mieux, clairement. On a la carte du jugement, donc il y a un renouveau. On assiste vraiment là-dessus, il y a une guérison, il y a un renouveau. Un renouveau qui arrive.
Il y a peut-être l'annonce de quelque chose. Il y a peut-être une deuxième chance, si on le souhaite, dans une situation. Mais il y a vraiment un renouveau. Et regardez, on termine par la carte du soleil. Donc ça, c'est très très beau. Petit point météo du week-end. Il va faire beau dehors. Et il va faire beau à l'intérieur aussi. Et ça, c'est cool. On va irradier de bonheur. Waouh, ça c'est bien. Très très beau tirage. Je la mets là, la carte du soleil, tout en haut. Très très beau. Donc, on clôt un cycle, on en ouvre un nouveau, on guérit sur des blessures. Pour certains, voilà, il y a peut-être une brouille dans le couple, ou enfin plus qu'une brouille, 10 d'épée quand même. C'est une grosse brouille. Il y a quelqu'un qui a un petit peu merdouillé dans l'histoire là quand même. On s'est senti seul, il y a peut-être une solution qui arrive par rapport à une colère, par rapport à des disputes. Bon bah, dos de deck, on retrouve la tempérance. On l'a 2 fois aussi. Donc là, il y a quelque chose qui a pris du temps, mais il y a une guérison. On retrouve un équilibre. Très beau tirage. J'aime beaucoup. Alors du coup, je me demande si ça vaut le coup de faire un tirage sentimental, parce que pour moi, on était déjà vraiment dans le sentimental. Alors je sais que vous aimez bien aller voir un petit peu l'état d'esprit de votre autre, etc. Donc on va quand même essayer de faire un petit truc rapide là, si ça vous dit. Allez, on y va. Je vais remballer un petit peu tout ça, tous mes jeux. N'hésitez pas à avancer la vidéo si vous le souhaitez, si c'est trop long pour vous. Je suis très contente de vous passer ce message, parce que c'est un beau message d'espoir. Vous allez vous sentir mieux là. J'imagine que ça ne parlera pas à tout le monde, ou à des niveaux, ou à des degrés différents, bien sûr. Tout le monde n'a peut-être pas eu 10 épées non plus plantées dans le dos. Il y en a qui en ont peut-être eu qu'une ou 2. Et certains ont eu la totale. Voilà. Bon. Oups, ce chevalier, il s'est retourné. Ouais, il était pas clair, ce chevalier, il s'est retourné là. C'était pas une vraie offre. Alors, niveau sentimental, pour ce week-end du 12 et 13 septembre 2020, on va aller voir au niveau général. Alors, au niveau général, tirage sentimental. Je sais pas du tout si on va avoir un message clair, parce que là on est connecté à beaucoup d'énergie quand même. C'est pas juste un seul signe astrologique, donc on va voir ce que ça va nous dire, on va voir si ça résonne. Allez, tirage sentimental pour ce week-end des 12 et 13 septembre 2020. Tirage sentimental. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message au niveau sentimental? Votre état d'esprit, pour ceux qui regardent la chaîne de la Fée Bleue. Quel est votre état d'esprit au niveau sentimental? Ok. On a 3 énergies pour vous qui regardez la chaîne. Vous avez quitté une situation qui ne vous convenait plus. 8 de coupe. Vous partez vers de nouveaux horizons. Vous laissez quelque chose derrière et vous partez sans vous retourner. Vous êtes à la recherche d'une relation équilibrée où chacun donnerait et recevrait autant.
Voilà, il n'y aurait pas quelqu'un qui tirerait la couverture à soi, il n'y aurait pas quelqu'un qui déciderait pour les deux personnes. Non, il y aurait une belle relation équilibrée. Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes partis. Il y a peut-être eu un déséquilibre dans une situation, il y a peut-être quelqu'un qui ne donnait plus dans une situation. Parce qu'on a quand même ces deux personnages là. Je vais essayer de mettre ça qu'on voit bien. Il y a un homme qui reçoit des pièces de monnaie et la femme ne reçoit rien. Donc c'est un petit peu ça. Il y a peut-être quelqu'un qui recevait plus que l'autre et quelqu'un qui donnait plus que l'autre. Et ouais, c'est moche. Du coup, 4 de coupe, on attend la belle offre là. Hein. Clairement, on est parti parce qu'il y avait un déséquilibre et parce que l'offre n'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait, l'offre n'était pas à la hauteur de ce qu'on nous avait annoncé. Voilà, le message est clair. Si vous vous reconnaissez là-dedans, voilà, c'est peut-être pour vous. On va aller voir l'état d'esprit de votre autre au niveau sentimental. Quel est l'état d'esprit? On a une carte qui s'est retournée. Ok. Bon, alors vous êtes parti. Votre autre, il a la tour. Hein. Donc effectivement, il y a eu un bouleversement, il y a quelque chose qui s'est effondré là. C'est clair et net, il y a eu une révélation. Là, boum, badaboum, le jugement est tombé. S'il y a eu un déséquilibre, forcément, ça se paye un jour ou l'autre. Et là, il y a quelque chose qui s'effondre. Ça se répond très bien. Vous êtes parti, vous avez laissé une situation. Votre autre, oui, ça s'écroule de son côté, hein, forcément. 5 de bâton, il y a eu de la compétition, là, il y a 2 personnes qui sont pas mal opposées, alors sur un sujet ou sur un autre. Il y a peut-être eu de la rivalité aussi, hein. Voilà. Tout n'a peut-être pas été clair, alors, soit de la rivalité entre 2 personnes, soit de la rivalité, désolée de le dire, mais au niveau d'une énergie tierce éventuellement aussi, hein. Ou d'énergie tierce, après, c'est pas forcément une personne en trop dans la relation, ça peut être la famille qui se mêle un peu trop, ou d'autres personnes, enfin voilà. Bon, on est bien dans les énergies se répondent bien, donc je pense que ça parle. On va aller voir, normalement je vais voir les actions entre vous et votre autre, mais là clairement vous êtes partis, ça s'effondre, donc je vois pas ce qu'il peut y avoir comme action entre vous, on va quand même aller voir. Les actions entre vous et votre autre, tous ceux qui regardent la chaîne, à qui le tirage parle, les actions entre vous et votre autre durant ce week-end, parce qu'on est sur le week-end, dans les énergies du week-end. Les actions bon, oui. J'étais un peu étonnée d'avoir l'as de bâton, mais oui, ça paraît logique. As de bâton, c'est un nouveau départ. Alors, là, on a les actions entre vous, mais à mon avis, je pense que c'est plus chacun de son côté. Voilà, un nouveau départ, forcément. Puisque vous partez, puisque la personne, ça s'effondre de son côté aussi, la tour, là, est en train de s'effondrer, de brûler, enfin, voilà, tout le monde tombe. Donc forcément, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ plein d'entrain. Hein. Je pense qu'il n'y a pas spécialement de regrets. Si, il y a forcément des regrets, mais une certitude que c'est la bonne décision à prendre. Voilà, nouveau départ. Bon, normalement aussi, je vois les intentions par rapport à votre autre, mais bon. On va quand même aller voir vos intentions par rapport à votre autre. Est-ce que vous avez encore des choses à vous dire ou pas? Les intentions, vos intentions à vous par rapport à votre autre, quelles sont-elles?
vos intentions par rapport à votre autre. Quelles sont vos intentions par rapport... Ouais, trop de cartes. Il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas dites, je pense, et là, il y a toutes les cartes qui veulent tomber. Alors, quelles sont vos intentions, ceux qui regardent la chaîne, par rapport à votre autre? Quelles sont vos intentions par rapport à votre autre? Alors, 8 de denier. Je pense pas que ce soit trop par rapport à votre autre. Je pense que c'est vous ce que vous allez mettre en place. Vous allez vous plonger dans le travail. Hein. Il y a peut-être une association avec quelqu'un. Enfin, vous allez... je pense que vous allez vous concentrer sur le travail. C'est ça vos intentions. Parce que sinon, 8 de denier, ça pourrait être travailler ensemble à faire grandir la relation. Mais là, m'étonnerait qu'on soit là-dedans. Les intentions de votre autre vis-à-vis de vous, quelles sont les intentions de votre autre? Quelles sont les intentions de votre autre par rapport à vous? Bon, plein de cartes. Parce qu'il y a des choses à dire aussi, des vérités à dire. Il y a beaucoup de cartes, je ne peux pas toutes les garder. Les intentions de votre autre par rapport à vous, quelles sont-elles, s'il vous plaît? Quelles sont... Bon, ces intentions, prendre une décision, parce que là, il n'a pas été capable d'en prendre jusqu'à maintenant. Enfin, il y a eu des hésitations, il y a eu une dualité aussi, donc il n'a pas su trancher dans une situation. Là, c'est bon, il arrive à trancher. Il arrive à prendre une décision. Et si ce sont ses intentions par rapport à vous, c'est assez froid. Hein. Donc, il a peut-être choisi. Voilà, il avait peut-être un choix. Pour certains, peut-être un choix entre deux personnes. Il a choisi, il a décidé. Pour d'autres, un choix entre deux situations. Voilà. Je remonte un tout petit peu les cartes. Voilà. On va aller voir... je ne sais pas si c'est très utile ce tirage en fait là, mais bon. La façon dont vous voyez votre autre. Si ça peut aider certains à tirer un trait sur une situation, pourquoi pas. La façon dont vous voyez votre autre, quelle est-elle? De quelle façon voyez-vous votre autre? De quelle façon est-ce que vous voyez votre autre? Pour tous ceux qui regardent la chaîne, qui les tirages parlent. Bon, vous voyez, oui. Vous voyez votre autre. Il est concentré sur ses petites affaires, il avance. Ce qui l'intéresse a priori, c'est sa réussite. Voilà. Donc vous voyez votre autre comme ça. Il est vraiment concentré sur lui, sur sa réussite, sur son avancement, peut-être sur un déménagement pour certains, un déplacement pour d'autres. Vous le voyez comme ça. Votre autre, de quelle manière est-ce qu'il vous voit? De quelle manière est-ce que votre autre vous voit? De quelle manière est-ce que votre autre vous voit? De quelle manière... J'ai une carte qui est retournée, je crois. Ouais.
Alors, votre autre, il vous voit comme chevalier de coupe. Donc, il vous voit comme quelqu'un de romantique, apparemment. Je me demande s'il n'a pas l'impression que vous voulez revenir vers lui. C'est assez étrange. Parce que vous êtes parti, hein. Tout s'est effondré. Ouais, c'est étrange. On dirait qu'il a l'impression que vous allez revenir vers lui. Alors peut-être qu'une fois ou plusieurs fois, si la relation a été longue et capricieuse, peut-être que vous êtes déjà revenu vers lui dans des situations où vous étiez peut-être parti. Donc il a peut-être l'impression que vous allez revenir. Bon. C'est son état d'esprit, hein. Enfin c'est la façon dont il vous voit. Donc c'est pas la réalité, mais lui c'est ce qu'il a dans sa tête. En même temps, vous, avec le chariot, vous pouvez aussi avoir l'impression qu'il va venir vers vous, qu'il va se déplacer vers vous. Donc si tous les deux, vous avez en tête que l'autre va se déplacer vers vous, c'est assez étrange quand même. La façon dont vous voyez votre autre. J'ai l'impression que vous avez tous les deux l'impression que l'autre va revenir. Alors, est-ce que c'est le cas? Voilà, suspense. On va aller voir l'issue de la relation. Peut-être à la fin du week-end, hein, enfin, ou dans les jours à venir, parce qu'on est dans les énergies du week-end. L'issue de la relation entre vous et votre autre, dans les jours à venir. On va tout de suite crever l'abcès. L'issue de la relation entre vous et votre autre, dans les jours à venir. Quel est-il? L'issue de la relation entre vous et votre autre. Bon, alors j'ai déjà... Oh, j'ai la papesse là qui était coincée entre mes cartes, mais retournée. Donc je pense que... Ouais, en fait, il y a des secrets, il y a des non-dits, il y a des choses qui n'ont pas été révélées. C'est peut-être pour ça que vous avez l'impression que l'autre va revenir, peut-être s'expliquer, tout simplement. Il y a eu des secrets. Il y a des secrets. Alors, on a mal au cœur, hein. Donc ça, c'est clair et net. On l'avait dans le tirage général. Vous avez mal. Certainement les deux personnes. Enfin, je vois mal comment ça peut être que d'un côté. Ouais, il y a des secrets qui ont fait mal. Voilà, c'est ça. La papesse. Il y a des non-dits qui ont fait mal. Il y a des secrets qui n'ont pas été révélés. Ça a fait mal. Et alors là, effectivement, il y a un chevalier de denier avec l'ermite. Effectivement, il y a l'une des deux personnes qui pourrait très bien revenir après un temps de réflexion. Cette fois, peut-être pour faire une offre constructive. Enfin, pour faire une proposition. Chevalier de denier, c'est pour faire une proposition, proposer un truc. Après un temps de réflexion, ou alors ça va demander un temps de réflexion. Hein, je veux bien vous croire. Si l'un des deux revient là avec le tirage tel qu'il est, je veux bien croire que ça va demander un temps de réflexion, parce qu'on a mal là. Hein. On a quoi en dos de deck? Ok. Il y avait une carte qui était retournée. C'est quoi? Ok. Il y avait une carte qui était retournée dedans. C'est la roue de fortune. Il y a du changement là où il va y avoir du changement. Il se peut qu'il y ait un retour, effectivement. Il y a un retour possible.
d'un empereur ou de quelqu'un qui va peut-être être plus stable et qui va peut-être s'engager dans une situation. Peut-être qu'il y avait quelqu'un de trop instable qui n'était pas assez engagé. Il se peut que ça change, qu'il y ait un retour par rapport à un amour là, un nouvel amour. Et on va trancher là. Alors peut-être effectivement dans une triangulaire par rapport à des énergies tierces, quelles qu'elles soient, voilà, qui ont un petit peu pollué la relation, voire beaucoup. Il y a un choix là, un choix amoureux. Ok, bon je vais pas plus loin, parce que là c'est déjà assez lourd et assez particulier comme tirage. Je ne sais vraiment pas si ça parlera à tout le monde, n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. Alors d'habitude dans les énergies du week-end, on est un petit peu plus léger, je dois dire, mais là, écoutez, les cartes me donnent des informations un petit peu moins légères, on va dire, mais certainement que vous avez besoin de recevoir pour certains. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si besoin. Si vous avez besoin d'aller plus loin dans ce tirage, même si je trouve qu'il est quand même assez détaillé, n'hésitez pas à me contacter par mail pour un tirage personnalisé. Voilà. Je vous souhaite un très bon week-end. Je pense qu'il va être fort en émotion. Voilà. Mais surtout, retenez le conseil de guérison. Là. Prenez soin de vous surtout. Et même si quelqu'un revient, hein, quelqu'un qui vous a fait mal au cœur, là les cartes vous annoncent un retour. Alors prudence sur le terme retour, quand même, je tiens à préciser. Là, a priori, ce serait un retour pour plus de stabilité, donc ça c'est positif. Mais vous gardez votre libre arbitre. Même si je vous annonce le retour de quelqu'un, ça peut être juste un retour pour je sais pas, le temps d'un rendez-vous, de mettre des choses à plat, etc. Ça peut être un vrai retour durable, ça peut être un retour des fois pas très sérieux. Enfin voilà, un retour, c'est vraiment... Bon là, je vois que c'est pour plus de stabilité quand même. Mais vous avez toujours le choix. Une personne revient, vous avez le choix de la faire rentrer dans votre vie, ou de lui dire non merci quoi. Donc voilà, gardez tout ça en tête, gardez votre libre arbitre, et puis je vous souhaite un très bon week-end et je vous embrasse, je vous dis à bientôt.